Le vent soufflait doucement à travers les champs de Zoria, apportant avec lui l'odeur des pins et de la terre humide. Elena, une jeune femme du village, passait une journée paisible à travailler dans le jardin de sa grand-mère. Sa vie avait toujours été simple, rythmée par les saisons et les coutumes de cette région reculée. Mais ce jour-là, quelque chose changea. Alors qu'elle arrachait les mauvaises herbes autour des plants de pommes de terre, elle entendit un murmure étrange, presque imperceptible, venant de la forêt qui bordait le village. Ce n'était pas un chant d'oiseaux ni le bruissement des feuilles. C'était un appel, doux et mystérieux, qui semblait la guider, l'invitant à s'aventurer plus loin que jamais. Intriguée, elle se releva, essuya ses mains pleines de terre sur son tablier, et regarda en direction des bois. La forêt, habituellement paisible et familière, paraissait soudain enveloppée d'une aura mystique, comme si elle renfermait des secrets cachés depuis des siècles. Le murmure continuait, presque envoûtant, et elle sentit une force invisible l'attirer. Malgré l'avertissement de sa grand-mère, qui lui avait souvent raconté des histoires sur les dangers des bois anciens, Elena ne put résister. Elle quitta le jardin et, sans un mot, se dirigea vers la lisière de la forêt. Les arbres étaient denses, leurs branches s'entremêlant comme des bras protecteurs ou, peut-être, des gardiens silencieux. Au fur et à mesure que la jeune femme s'enfonçait dans la forêt, l'air devenait plus frais, plus lourd de mystère. Le murmure se fit plus distinct, prenant la forme de paroles inintelligibles mais envoûtantes. Soudain, au détour d'un sentier caché, elle le vit. Un loup. Mais ce n'était pas un loup ordinaire. Son pelage argenté brillait sous la lumière tamisée du soleil, et ses yeux étaient d'un bleu profond, presque irréel. Ils scintillaient comme des étoiles dans la nuit, perçant l'âme d'Elena d'un regard qui semblait tout savoir d'elle. Elena recula instinctivement, le cœur battant à tout rompre. Elle avait entendu des légendes sur les loups magiques, mais jamais elle n'aurait cru en croiser un jour. Le loup la fixait sans bouger, son corps puissant et gracieux dégageant une aura à la fois apaisante et terrifiante. « N'aie pas peur, dit une voix douce, mais profonde, dans son esprit. Elena se figea. C'était impossible. Elle n'avait jamais entendu de voix comme celle-là, et pourtant elle résonnait clairement dans sa tête. Le loup inclina légèrement la tête, comme pour lui prouver qu'il était bien la source de ce murmure. « Mon nom est Lucas. Je t'ai attendu, Elena. » Elena resta bouche bée. Elle recula encore d'un pas, trébuchant presque sur une racine exposée. « Comment est-ce possible ?» balbutia-t-elle. Lucas avança calmement, sans agressivité. « Il est temps que tu connaisses la vérité. Tu n'es pas une simple villageoise. Tu appartiens à une lignée ancienne, une lignée destinée à protéger l'équilibre entre les mondes, celui des hommes et celui des esprits. » Elena secoua la tête, incapable de comprendre ce que cet être disait. « Je ne comprends pas. » Lucas s'assit alors majestueusement devant elle, ses yeux perçants scrutant chaque émotion sur le visage d'Elena. « Tu es l'héritière de Zoria, du pouvoir de tes ancêtres. Depuis des générations, les protecteurs du village ont veillé sur ces terres et sur les créatures qui y résident, qu'elles soient visibles ou non. Mais des forces sombres s'éveillent, et tu es la dernière à pouvoir les arrêter. » Le cœur d'Elena s'emballait. Ces mots résonnaient comme un écho lointain dans son esprit, quelque chose de profondément enfoui en elle. Elle se souvenait des histoires racontées par sa grand-mère, des récits de guerriers magiques et de créatures mystiques. Mais cela ne pouvait être vrai, pas pour elle. Moi ? Comment pourrais-je avoir un tel pouvoir ? Je ne suis qu'une fille du village. Lucas inclina la tête. Tu ne le sais pas encore, mais le pouvoir est en toi. Il a toujours été là, dormant, attendant le bon moment pour se réveiller. Zoria est en danger, et toi seul peux la protéger. Elle sentit une vague de peur et d'incrédulité monter en elle, mais aussi une étrange sensation d'excitation. Et si je refuse ? Le loup baissa légèrement les yeux avant de répondre. Si tu refuses, les ténèbres envahiront ces terres, et tout ce que tu aimes disparaîtra. Les esprits sombres que nous avons autrefois scellés dans la forêt se libéreront, et il n'y aura personne pour les arrêter. Le poids des mots de Lucas écrasa Elena. Elle n'avait jamais demandé à être une héroïne, mais elle comprenait que quelque chose de plus grand qu'elle se déroulait ici. Après un long moment de silence, elle inspira profondément et demanda d'une voix tremblante, « Que dois-je faire ?» Le loup leva ses yeux d'un bleu profond vers elle,
un éclat d'admiration dans son regard. Tu dois me suivre. Il y a beaucoup à apprendre, et peu de temps pour te préparer. Mais je crois en toi, Elena. Ensemble, nous pourrons protéger Zoria des ténèbres à venir. Avec une dernière hésitation, elle acquiesça. Elle ne savait pas où cette aventure l'amènerait, mais elle sentait que son destin était en marche. Aux côtés de Lucas, elle s'engagea dans la forêt, prête à découvrir les mystères de son héritage et à affronter les forces obscures qui menaçaient son monde. Elena avait à peine eu le temps de comprendre la signification de sa rencontre avec Lucas que déjà, le monde autour d'elle semblait basculer. Après leur départ de la forêt, Lucas l'avait conduite à une clairière cachée, dissimulée sous un épais tapis de brume. Là, au centre de cet espace énigmatique, se trouvait un portail, un cercle de pierres anciennes, gravées de symboles ancestraux que seule une magie ancienne pouvait faire vibrer. Nous devons franchir ce portail, expliqua Lucas, sa voix résonnant dans l'esprit d'Elena. De l'autre côté, un allié nous attend. Domovohu, le gardien des foyers, t'apprendra ce que signifie protéger. Il te guidera vers la maîtrise de tes pouvoirs. Elena jeta un dernier regard en arrière, vers son village, invisible derrière les arbres denses et l'épaisse brume. Un mélange d'appréhension et de détermination brûlait en elle. Ce monde de magie, si soudainement révélé, la troublait profondément, mais elle sentait que c'était un chemin qu'elle devait emprunter. Sans un mot, elle suivit Lucas à travers le portail. Une sensation de vertige la saisit lorsqu'ils franchirent le seuil magique. La lumière autour d'elle se brouilla, et en un instant, ils se retrouvèrent dans un tout autre lieu. Leur destination était un monde étrange, à la fois familier et déconcertant. Les collines étaient douces, couvertes d'une herbe argentée qui semblait luire sous un ciel crépusculaire. Partout autour d'eux, des maisons minuscules, sculptées dans des troncs d'arbres et des pierres, s'élevaient, dégageant une douce chaleur. C'était un endroit entre les mondes, où les esprits veillaient sur les humains sans qu'ils en aient conscience. Domovohu réside ici, déclara Lucas en avançant, son pelage argenté presque en harmonie avec les lieux. Il est l'un des plus anciens protecteurs de Zoria. S'il accepte de t'enseigner, tu apprendras à renforcer la protection des foyers contre les forces du mal. Alors qu'ils approchaient d'une petite maisonnette faite de pierre et de mousse, la porte s'ouvrit d'elle-même dans un grincement aigu. Un être minuscule et trapu apparut sur le seuil. Il avait une barbe épaisse, grise et en bataille, et portait une tunique de laine grossière, des pieds nus et terreux dépassant dessous son vêtement. Ses yeux, perçants et malicieux, se fixèrent sur Elena avec une curiosité farouche. « Alors, c'est toi, la nouvelle héritière » grogna-t-il d'une voix grave. « Je suis Domovohu, gardien des foyers, protecteur des familles et des maisons. Tu es ici pour apprendre. Mais avant toute chose, tu dois prouver que tu en es digne. » Elena sentit une vague de nervosité monter en elle. « Que dois-je faire ?» Le gardien s'avança lentement vers elle, sa petite silhouette dégageant une étrange autorité. « Tu devras passer une série d'épreuves. Ces épreuves testeront non seulement ta force, mais aussi ta ruse, ta loyauté et ta connexion à la magie de la terre. Car protéger un foyer n'est pas qu'une question de puissance brute. C'est un lien avec ceux qui nous entourent, un engagement à protéger ce qui est sacré. » Il lui tourna le dos et l'invita à le suivre à l'intérieur de sa demeure. L'espace, bien plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, était rempli d'objets anciens, d'herbes suspendues au plafond, et de talismans accrochés au mur. Au centre de la pièce brûlait un feu vif, et un chaudron de cuivre bouillonnait au-dessus. « Première épreuve », annonça le protecteur en désignant le feu du foyer. « Maîtriser l'art de la flamme. Une flamme peut réchauffer, nourrir, protéger. Mais elle peut aussi détruire. Apprends à l'équilibrer. » Il fit un geste de la main, et la flamme se mit à vaciller, grandissant dangereusement avant de se tasser à peine au-dessus des cendres. Elena regarda le feu, incertaine. Elle tendit timidement sa main vers lui, sentant la chaleur vibrer dans l'air. « Concentre-toi » murmura Lucas près d'elle. « La flamme est vivante. Elle répond à l'intention. » Elle ferma les yeux, se concentrant sur la sensation de la chaleur, tentant de se connecter à l'énergie qui l'entourait. Lentement, elle sentit la flamme lui répondre, la température baissant légèrement, la lumière devenant plus douce, plus maîtrisée. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, la flamme brillait calmement,
stabilisé sous son contrôle. Domovoyu hocha la tête avec approbation. Bien. Tu as la capacité de sentir la magie autour de toi. Mais ce n'est que le début. Viens. Il l'emmena ensuite dans une petite cour intérieure, où de vieilles pierres formant un cercle étaient disposées. Ici, tu affronteras ta deuxième épreuve. Ces pierres sont les gardiennes des lieux sacrés. Elles protègent les maisons des esprits malveillants. Pour être digne, tu dois invoquer leur protection. Elena s'agenouilla au centre du cercle, ses mains posées sur la pierre la plus proche. Elle ferma les yeux et essaya de ressentir les énergies qui habitaient cet endroit. Après quelques minutes de concentration, elle sentit une force émaner des pierres, une force ancienne et rassurante. Elle les appela silencieusement, et lentement, une lumière douce émana des pierres, enveloppant Elena dans une lueur protectrice. « Excellent », approuva le gardien. « Les pierres t'ont reconnu. Tu es digne de la protection des esprits. » Elena se releva, un peu épuisée mais satisfaite de ses progrès. Domovoyu s'approcha d'elle, son visage se durcissant légèrement. « Il est temps que tu saches ce que tu dois protéger. Zoria a longtemps été menacée par un démon ancien, Kor. Ses forces ont été scellées par les anciens protecteurs, mais il revient, plus fort que jamais. Seule ta maîtrise des protections pourra l'arrêter. » Elena sentit une froideur lui saisir le cœur. Le destin de son village reposait entre ses mains, et elle commençait à peine à comprendre l'étendue de son pouvoir. « Prépare-toi, dit Domovoyu. Les épreuves ne sont que le début. Ce qui t'attend sera bien plus difficile. Mais souviens-toi, la force d'un protecteur vient de son lien avec la terre et les esprits qui l'habitent. » Lucas, observant silencieusement jusqu'à présent, s'approcha d'Elena. « Tu n'es plus seul dans cette quête. Ensemble, nous réussirons. » Avec une nouvelle détermination dans le cœur, Elena se tint droite, prête à affronter les épreuves à venir et à protéger Zoria de la menace grandissante de Kor. Le chemin vers la demeure de Baba Yaga semblait s'étirer à l'infini. La forêt s'assombrissait au fur et à mesure qu'Elena et Lucas avançaient, les arbres tordus semblant former un labyrinthe d'ombre. Chaque bruissement dans les buissons, chaque cri d'oiseau nocturne semblait charger l'air d'une tension que même Lucas ne parvenait à apaiser. Le loup magique marchait à ses côtés, silencieux, mais ses yeux bleus perçaient les ténèbres avec une vigilance aiguë. « Sommes-nous vraiment obligés d'aller voir Baba Yaga ?» demanda Elena, sa voix trahissant une légère nervosité. « Oui, » répondit Lucas calmement. « C'est une gardienne de la connaissance ancienne. Elle détient des secrets que tu dois comprendre si tu veux être prête à affronter Kor. Mais fais attention. Elle n'est pas du genre à offrir son aide sans tester ceux qui la recherchent. » Après ce qui sembla être des heures de marche, la forêt s'ouvrit soudainement sur une clairière obscure, où une étrange maisonnette se dressait sur d'immenses pattes de poulet. Elle oscillait lentement de gauche à droite, comme une créature vivante. Des os humains formaient une barrière tout autour, et une fumée noire s'échappait de la cheminée. Le lieu semblait à la fois vivant et pétrifié dans une éternelle menace. Elena sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. C'était donc vrai. Baba Yaga, la légendaire sorcière, vivait bel et bien ici, dans sa hutte en mouvement. « Ne crains rien, » murmura Lucas. « Ce qui te paraît terrifiant n'est qu'une façade. Mais garde l'esprit ouvert et reste prudente. » La porte de la cabane s'ouvrit avec un grincement lugubre, sans que personne ne soit visible. Un rire bas, guttural, retentit dans l'air. « Entrez donc, héritière de Zoria, et son fidèle compagnon. » Résonna une voix, éraillée et moqueuse. « Baba Yaga sait que vous êtes là. » Elena déglutit et échangea un regard avec Lucas avant de franchir le seuil de la maison. À l'intérieur, tout semblait encore plus déroutant. Des étagères encombrées de potions, de crânes d'animaux et de plantes séchées tapissaient les murs, tandis que des bougies diffusaient une lumière vacillante. Au centre, une vieille femme, courbée et ridée, se tenait devant un chaudron bouillonnant. Son nez crochu et ses cheveux gris emmêlés lui donnaient une allure effrayante, mais ses yeux, d'un vert brillant, étaient pleins d'intelligence. « Baba Yaga » murmura Lucas en s'inclinant légèrement. La sorcière leva une main osseuse pour le faire taire. « Je connais bien ton nom, loup aux yeux de ciel. » Puis, elle tourna son regard perçant vers Elena. « Quant à toi, enfant de Zoria, tu portes sur toi l'odeur de tes ancêtres,
ceux qui ont emprisonné Kor. Mais tu es bien faible comparé à eux. Es-tu venu ici pour changer cela? Elena prit une profonde inspiration. Je suis ici pour apprendre. Je dois être prête. Baba Yaga laissa échapper un autre rire rauque. Ah, si déterminé. Mais sais-tu seulement ce que cela implique? Le pouvoir ne vient jamais sans un prix. Et les secrets que tu cherches sont anciens, dangereux. Sans attendre de réponse, la sorcière lui fit signe de s'approcher du chaudron. Elle plongea une louche dans le liquide noir bouillonnant et le versa dans une tasse ébréchée. Bois, ordonna-t-elle. Elena hésita. Lucas fit un pas en avant, prêt à intervenir, mais Baba Yaga leva une main pour l'arrêter. Ce n'est qu'une épreuve, loup. Si elle veut apprendre la magie de la forêt, elle doit d'abord faire preuve de confiance. Elena prit la tasse et avala une gorgée du liquide amer. Aussitôt, des images inondèrent son esprit. Elle se retrouva projetée dans un passé lointain, assistant à la bataille épique des anciens protecteurs de Zoria contre Kor. Le démon était immense, avec des cornes tordues et des yeux de braise, crachant des flammes et des ténèbres sur le monde. Les ancêtres d'Elena, armés de magie et de courage, l'avaient enfermée dans une prison enchantée, scellée par le pouvoir de la terre elle-même. Les visions s'évanouirent aussi vite qu'elles étaient venues, laissant Elena vacillante, le souffle coupé. Elle comprit alors la gravité de la situation. Kor n'était pas seulement une menace pour son village. Il pouvait plonger le monde entier dans le chaos s'il venait à se libérer. Baba Yaga, observant Elena se remettre de ses visions, acquiesça avec satisfaction. Maintenant, tu comprends. Mais savoir n'est pas suffisant. Tu dois apprendre à utiliser les forces qui t'entourent. Je vais t'enseigner les secrets des herbes et des potions, des sorts anciens qui protègent et guérissent, mais qui peuvent aussi détruire. Pendant des jours, Elena travailla sans relâche sous l'œil vigilant de la sorcière. La sorcière lui montra comment reconnaître les plantes magiques, certaines cachées dans les recoins les plus sombres de la forêt. Elle lui apprit à mélanger des potions pour renforcer les boucliers de protection, mais aussi pour endormir, guérir ou bannir. Chaque incantation, chaque geste était une leçon nouvelle, remplie de secrets millénaires. Souviens-toi, dit-elle un soir, alors qu'Elena pratiquait un sort de protection, la magie est une arme à double tranchant. Tu dois l'utiliser avec sagesse. Mais surtout, n'oublie jamais que la magie est vivante, tout comme la terre qui te donne son pouvoir. Elena hocha la tête, absorbant chaque mot. Alors qu'elle se préparait à partir, Baba Yaga lui fit un dernier avertissement. Kor est sur le point de se libérer. Son influence s'étend déjà. Mais il ne viendra pas seul. Ses serviteurs, les ombres noires, rôdent dans les ténèbres. Bientôt, ils frapperont à ton village. Lorsque ce jour viendra, tu devras être prête. Elena serra la petite bourse que la vieille femme lui avait donnée, remplie d'herbes et de potions. Elle savait que la route serait difficile, mais pour la première fois depuis qu'elle avait quitté son village, elle se sentait prête à affronter ce qui l'attendait. Lucas se tint à ses côtés, ses yeux bleus brillant dans l'obscurité de la forêt. « Nous sommes prêts, dit-il doucement. Avec un dernier regard vers la maison sur pattes, qui s'éloignait déjà dans la brume comme un rêve impossible, Elena et Lucas repartirent vers Zoria, armés de nouveaux savoirs et de la détermination de sauver leur monde du mal à venir. Les premières lueurs de l'aube s'étiraient à peine à l'horizon lorsque Lucas et Elena arrivèrent au bord d'un lac miroitant. La surface de l'eau, d'un calme troublant, reflétait les ombres imposantes des arbres environnants. Un silence profond régnait, interrompu uniquement par les légers clapotis des vagues contre les rives rocheuses. « Nous sommes arrivés », murmura Lucas, ses yeux perçant le voile de brume qui s'étendait au-dessus du lac. Elena regarda les eaux sombres avec appréhension. Elle avait entendu les légendes sur Vodianois, le seigneur des eaux, dont la colère était aussi redoutable que les tempêtes marines. Ce roi aquatique, protecteur des rivières et des lacs, pouvait aussi être un tyran capricieux. Le seigneur est inquiet, poursuivit Lucas, Kor cherche à s'emparer des éléments naturels, et l'eau est une force primordiale. Mais il est fier et ne cédera pas facilement son aide. Tu devras prouver ta valeur, Elena. Prenant une profonde inspiration, Elena s'avança vers le bord de l'eau. Elle savait que l'avenir de Zoria et de tous les peuples du royaume magique dépendait de cette alliance. Mais le doute la rongeait,
Comment convaincre une créature aussi ancienne et puissante de se ranger à ses côtés? D'un geste délicat, Lucas posa une patte sur l'eau et, presque instantanément, la surface se troubla. Un tourbillon commença à se former, rapide, puissant, aspirant l'eau comme si une entité invisible la manipulait. Helena recula, son cœur battant, alors qu'une forme gigantesque et vaguement humanoïde émergeait du tourbillon. L'être avait une peau verte et translucide, comme faite de mousse et d'algues, ses yeux scintillaient d'un bleu profond, semblable à des abysses sans fin. Il portait une couronne d'algues et des coquillages incrustés sur sa tête, ses mains palmées serrant un sceptre d'argent qui semblait fait de courants d'eau. Qui ose troubler la quiétude de mon domaine? Gronda Vaudianois, sa voix grave résonnant dans l'air humide. Helena rassembla son courage et s'inclina respectueusement. Seigneur, je suis Helena de Zoria, héritière des anciens protecteurs. Je viens vous demander votre aide pour empêcher Kor de briser l'équilibre des mondes. Les yeux de Vaudianois se plissèrent, ses lèvres formant une moue sceptique. Kor? Ce démon insignifiant croit-il qu'il puisse me soumettre à sa volonté? Il éclata d'un rire sec. Si tu penses que quelques mots suffiront à obtenir mon aide, tu es plus naïf que je ne le pensais, petite mortelle. Helena serra les poings. Je comprends vos doutes, seigneur des eaux. Mais Kor est plus puissant que vous ne l'imaginez. Il rassemble déjà ses forces pour s'emparer des éléments, et sans votre soutien, nous ne pourrons pas le vaincre. Vaudianois se redressa, ses yeux se plissant de méfiance. Prouve-moi que tu es digne d'une telle tâche. Dans les profondeurs de ce lac se trouve une relique ancienne, un cristal d'eau enchantée qui renferme la puissance des marées. Si tu parviens à le récupérer, alors peut-être, je prêterai une oreille à ta requête. Mais sache que ce ne sera pas une tâche aisée. De nombreuses créatures veillent sur ce trésor, et chacune d'elles teste la volonté des intrus. Helena hocha la tête, déterminée. J'accepte votre défi. Avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, Vaudianois tendit son sceptre et le planta dans l'eau. Le sol sous les pieds d'Helena s'ouvrit soudainement, et elle se sentit aspirer dans les profondeurs du lac. L'eau froide l'entourait, la faisant tourner sur elle-même tandis qu'elle descendait, désorientée. Lucas plongea à ses côtés, nageant gracieusement dans l'eau, ses yeux bleus perçant la noirceur qui les entourait. « Reste concentré, murmura-t-il, ses paroles résonnant étrangement dans l'eau. Les épreuves que tu vas affronter ici ne sont pas seulement physiques. Elles testeront ton esprit et ton cœur. » Dans les profondeurs du lac, des créatures marines aux formes étranges commencèrent à apparaître. Des sirènes au visage sévère et des poissons géants aux yeux lumineux tournaient autour d'Helena, leur voix tissant un chant hypnotique, plein de mystères et de pièges. Les sirènes parlaient en énigmes, leur chant à la fois fascinant et terrifiant. Réponds à notre question, mortelle, ou nous t'emporterons dans nos abysses éternels, chanta l'une d'elles, sa queue écailleuse brillant dans l'obscurité. Helena sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle se redressa. Posez votre question, répondit-elle, sa voix calme malgré la terreur qui menaçait de la submerger. Les sirènes sourirent, dévoilant des dents effilées. Quel est le secret qui relie le ciel et la terre, et qui pourtant demeure invisible aux yeux des mortels? Helena fronça les sourcils, réfléchissant. Elle avait appris bien des choses depuis qu'elle avait quitté Zoria, mais cette énigme semblait défier la logique. Lucas s'approcha d'elle, son regard brillant d'encouragement. « Utilise ton intuition, murmura-t-il. Après quelques instants de réflexion, la réponse lui vint. C'est l'air, dit-elle enfin. Il relie tout, nous permet de vivre, mais il est invisible. Les sirènes se turent un instant, puis éclatèrent d'un rire mélodieux. Tu as bien répondu, héritière. Passe donc, mais n'oublie pas, le plus difficile reste à venir. Elles s'éloignèrent, disparaissant dans l'obscurité de l'eau, laissant Helena et Lucas avancer plus profondément dans les abysses. Finalement, ils atteignirent une grotte sous-marine, où une lumière étrange émanait du fond. Là, sur un piédestal de corail, se trouvait la relique, un cristal d'eau scintillant, irisé de 1000 couleurs. Mais alors que la jeune femme s'approchait pour le saisir, une gigantesque créature aquatique émergea de l'obscurité, un serpent d'eau immense aux écailles d'un bleu brillant. Ses yeux fixaient Helena avec une intelligence froide. « Si tu veux ce cristal, murmura le serpent, sa voix résonnant comme les vagues contre la roche, alors tu devras affronter ta plus grande peur.
Elena se raidit, mais elle savait que la seule façon de vaincre cet obstacle était d'affronter son propre cœur. Tandis que le serpent approchait, elle ferma les yeux et se concentra sur sa peur, la peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur des attentes de ses ancêtres, de ne pas pouvoir sauver son village. « Je n'ai pas peur », murmura-t-elle en ouvrant les yeux, le regard fixe. « Je me battrai pour ceux que j'aime. » À ces mots, le serpent se dissipa dans l'eau, comme une illusion. Elena s'avança, tendant la main pour saisir le cristal. Dès qu'elle le toucha, une énergie douce, mais puissante, envahit son corps. Ils remontèrent vers la surface, et Vaudianois, les observant, sourit d'un air approbateur. « Tu as prouvé ta valeur, héritière. Je t'offre mon soutien dans la bataille à venir. Que l'eau te guide et te protège. » Elena, tenant la relique avec respect, savait que ce n'était que le début d'un long et périlleux voyage. Mais avec chaque épreuve, elle devenait plus forte, plus proche de son destin. Le ciel au-dessus du village de Borovia, à quelques lieues de Zoria, était devenu noir comme la nuit en plein jour. Un vent glacé soufflait, emportant avec lui des murmures sombres et inquiétants. Les villageois, autrefois vaillants, erraient désormais dans les rues comme des ombres, les yeux vides, hantés par des visions de peur et de désespoir. Les portes des maisons claquaient, les fenêtres tremblaient, et des ombres dansaient aux abords du village, s'étirant et se tordant comme des cauchemars éveillés. Au centre de cette scène de désolation se tenait une silhouette inquiétante, Kor, le démon qui avait été mentionné dans tant de légendes, mais dont peu avaient cru la réelle existence. Son corps, noir comme la suie, semblait émaner une fumée noire et épaisse, comme s'il drainait la lumière elle-même. Des cornes tordues émergeaient de sa tête, et ses yeux brûlaient d'un rouge incandescent. Tout autour de lui, des esprits sombres flottaient, des créatures à moitié formées, tourmentées, attirées par son pouvoir destructeur. D'un geste lent, le démon tendit une main griffue vers une famille recroquevillée devant lui. Leur terreur le nourrissait, renforçait son pouvoir. Il savourait leur désespoir comme un prédateur jouant avec sa proie avant le coup fatal. « La peur est si délicieuse », murmura-t-il, sa voix résonnant comme un écho sinistre dans l'air. « Les mortels sont si faciles à briser. » Mais avant qu'il ne puisse aller plus loin, un hurlement perçant résonna dans les bois avoisinants. Une lueur argentée fendit l'air, et Lucas, le loup aux yeux bleus, surgit des ombres de la forêt, atterrissant entre le succube et la famille en danger. Ses crocs brillaient d'une lueur surnaturelle tandis qu'il grondait, prêt à affronter le démon. « Assez !» gronda Lucas, son regard bleu fixé sur Kor. Il recula légèrement, un sourire tordu déformant son visage. « Ah, le petit protecteur, ricana-t-il. Crois-tu vraiment pouvoir m'arrêter, toi et ta protégée ?» C'est alors qu'Elena apparut à son tour, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle savait qu'elle n'était pas prête à affronter le démon dans toute sa puissance, mais elle n'avait pas le choix. Les villageois comptaient sur elle, et la destruction avait déjà commencé. Elle serra dans sa main le cristal aquatique qu'elle avait obtenu de Vaudianois, sentant l'énergie calme et fluide qui en émanait. « Tu ne détruiras pas ces terres, Kor », lança Elena, sa voix plus assurée qu'elle ne se sentait. « Pas tant que je me dresserai contre toi. » Le démon éclata d'un rire guttural, qui résonna comme le tonnerre dans l'air. « Pauvre petite mortelle. Tu es si faible, et pourtant si téméraire. » Il fit un pas vers elle, ses yeux flamboyants de malice. « Je ne suis pas encore à pleine puissance, mais je n'ai besoin que de 3 artefacts pour libérer ma vraie forme. Et lorsque je les aurai, rien ne pourra m'arrêter, ni toi, ni ces esprits pathétiques que tu invoques. » Elena sentit un frisson lui parcourir l'échine. 3 artefacts ? Elle se souvenait des histoires que Domovohu et Baba Yaga lui avaient racontées. Kor avait été emprisonné par des mages anciens, et ces artefacts étaient des clés nécessaires pour déverrouiller son plein pouvoir. S'il les obtenait, il serait invincible. « Quels sont ces artefacts ?» demanda-t-elle, bien qu'elle redoutât déjà la réponse. Le diable sourit, ses crocs jaunes scintillant dans la pénombre. « Le cristal d'eau » murmura-t-il, ses yeux glissant vers l'objet dans la main d'Elena. « Une lame forgée dans les flammes de l'enfer, et un talisman volé aux anges. Lorsque je posséderai les 3, le monde tombera à mes pieds. » Elena sentit son cœur s'accélérer. Elle avait déjà l'un des artefacts entre les mains.
Cela signifiait que son ennemi ferait tout pour l'obtenir et qu'il chercherait les deux autres. Elle réalisa à quel point la situation était grave. Le temps pressait. Soudain, Cor lança une rafale d'énergie sombre dans sa direction. Elena eut juste le temps de lever le cristal d'eau, et une barrière aquatique se forma autour d'elle, déviant l'attaque. Mais la force du choc la fit reculer de plusieurs pas, ses jambes tremblantes sous l'impact. Lucas bondit en avant, Croc en avant, mais Cor l'attrapa en plein vol, le projetant violemment au sol. Le loup se redressa, grognant, mais ses mouvements étaient plus lents, plus fatigués. Elena sentit la panique monter en elle. Il n'était pas prêt. Pas encore. Mais fuir maintenant serait condamner le village de Boroviae, à terme, Zoria. Elle devait faire quelque chose, même si elle n'était pas sûre de réussir. Fermant les yeux, elle chercha à l'intérieur d'elle-même, appelant la magie qu'elle avait commencé à comprendre. La voix de Baba Yaga résonnait encore dans son esprit, la magie n'est pas seulement dans les objets ou les sortilèges. Elle est dans tout ce qui vit. Inspirant profondément, Elena laissa son esprit s'ouvrir à la terre sous ses pieds, à l'eau qui l'entourait, et même au vent qui hurlait autour d'eux. Elle sentit l'énergie de la nature s'écouler en elle, la remplissant d'une puissance calme mais implacable. Elle savait qu'elle ne pouvait pas vaincre Cor maintenant, mais elle pouvait gagner du temps, protéger les villageois. Par la terre et l'eau, par le vent et le feu, je te bannis de ce lieu, cria-t-elle en levant le cristal. Une lumière aveuglante jaillit de l'objet, une vague d'énergie aquatique déferlant sur le démon. Cor gronda de rage alors qu'il était repoussé par la force de la magie d'Elena. Ce n'est que partie remise, mortelle, hurla-t-il en disparaissant dans un nuage d'ombre. Le calme revint soudainement sur le village. Les esprits sombres s'étaient évanouis, et les villageois, bien qu'encore secoués, étaient saufs. Elena s'effondra à genoux, épuisée, mais soulagée d'avoir repoussé Cor, ne serait-ce que pour un temps. Lucas s'approcha d'elle, ses yeux bleus brillants d'inquiétude. « Tu as été incroyable, Elena, mais ce n'est que le début. Cor reviendra, plus forte encore. Et maintenant, il sait que tu possèdes l'un des artefacts. » Elena hocha la tête, la gravité de la situation pesant lourdement sur ses épaules. « Il faut que je trouve les deux autres avant lui. Sinon, tout est perdu. » Elle se releva, serrant le cristal d'eau dans sa main. Le combat venait de commencer, et elle savait que la route serait longue et périlleuse. Mais pour protéger Zoria et tout ce qu'elle aimait, elle était prête à se battre, peu importe le prix. Le chemin de retour vers Zoria était jonché de questions pour Elena. Ses pensées tourbillonnaient autour de l'apparition de Cor et des révélations qu'il avait faites. Ses épaules portaient le poids d'une mission bien plus vaste que ce qu'elle avait initialement imaginé. Le cristal d'eau de Vodianois, bien qu'un puissant artefact, n'était qu'un des 3 objets que le démon cherchait pour libérer sa pleine puissance. Le village de Zoria, sa terre natale, était maintenant en grand danger. À leur arrivée à Zoria, les rues semblaient étrangement calmes, mais une tension flottait dans l'air. Les habitants, conscients des troubles qui se rapprochaient, murmuraient entre eux, inquiets mais sans réelle compréhension du mal qui les menaçait. « Nous devons parler à ceux qui comprennent, » dit Lucas, ses yeux perçants sont dans les alentours. Elena acquiesça et ils se dirigèrent vers le vieux sanctuaire du village, un lieu sacré où l'histoire magique de son village était profondément enracinée. Là-bas, se rassemblaient ceux que l'on appelait les héritiers, des descendants des premiers protecteurs du village. Des hommes et des femmes dont les ancêtres avaient, bien avant Elena, maintenu l'équilibre et scellé les forces maléfiques. En entrant dans le sanctuaire, Elena fut frappée par la présence de 3 autres personnes déjà présentes. Elle les avait vus dans le village auparavant, mais ignorait qu'ils étaient liés par ce même destin ancestral. Le premier était Mikhaïl, un jeune homme robuste avec des cheveux noirs et des yeux d'un vert profond, semblable à la mousse des forêts. Il était le descendant des chasseurs et connaissait les secrets des bois environnants mieux que quiconque. Il possédait le don de communion avec la nature, capable d'invoquer les forces des animaux et de la terre elle-même. À côté de lui se tenait Irina, une femme élégante, aux longs cheveux argentés, les yeux étincelants comme des étoiles. Irina, héritière des guérisseurs, détenait un pouvoir de régénération et de soin, capable de guérir les blessures physiques et spirituelles. Son aura paisible masquait une force intérieure redoutable. Enfin, un homme plus âgé, prénommé Boris, se tenait dans l'ombre.
Ses cheveux étaient gris, son visage marqué par les années, mais ses yeux trahissaient une sagesse et une détermination inflexibles. Boris, descendant des forgerons de Zoria, avait hérité de la maîtrise des métaux et du feu, forgeant des armes et des talismans imprégnés de magie ancestrale. Il était le gardien des savoirs liés à la création d'artefacts protecteurs. Lucas rompit le silence en s'avançant. Helena, voici les autres héritiers. Ensemble, vous formez l'alliance des protecteurs de Zoria. Le temps est venu pour vous de vous unir. Helena les salua respectueusement, sentant l'importance de l'instant. Ils étaient ses semblables, chacun portant un fardeau aussi lourd que le sien, chacun possédant une part du pouvoir ancien nécessaire à la protection du village. Nous savons pourquoi tu es ici, dit Mikaïl, sa voix grave mais douce. Nous avons tous ressenti le réveil des ténèbres. Kor est en marche, et le village ne tiendra pas sans que nous soyons prêts. Helena acquiesça. Il cherche 3 artefacts pour déchaîner sa pleine puissance. J'ai déjà l'un d'entre eux, mais il en reste 2, et ils se rapprochent chaque jour. L'alarme de Morana, murmura Irina, comme si elle venait de se souvenir de quelque chose d'important. Tous les regards se tournèrent vers elle. C'est l'un des artefacts les plus puissants liés à nos terres. La déesse de la mort et de l'hiver a laissé cette larme comme symbole de protection, une relique capable de renforcer la magie de Zoria et de repousser les forces des ténèbres. Mais où est-elle ? Demanda Helena, se redressant. Boris fronça les sourcils, réfléchissant profondément. L'alarme a été cachée il y a des siècles par nos ancêtres pour la protéger des démons et des sorciers noirs. Mais je crois que je connais l'endroit. Il y a une ancienne forge sous les collines de Zoria, où les premières armes de protection ont été créées. C'est là que nos ancêtres l'auraient cachée. L'idée d'une nouvelle quête envahit l'esprit d'Helena. Trouver cette larme pouvait non seulement renforcer les défenses du village, mais aussi l'empêcher de tomber entre les mains de Kor. Le temps pressait. Cependant, un sentiment de malaise l'envahit. Il doit déjà savoir pour l'alarme. S'il sait que je possède le cristal d'eau, il saura aussi pour ce second artefact. Nous devons agir vite. Lucas hocha la tête, approuvant ses pensées. Nous devons partir dès ce soir. Chaque minute compte. Avant de partir, Irina s'avança vers Helena, posant doucement une main sur son épaule. Tu n'es plus seule dans cette bataille. Ensemble, nous sommes plus forts. N'oublie jamais cela. Helena la remercia d'un sourire sincère. Pour la première fois depuis le début de son périple, elle se sentait moins accablée, sachant qu'elle avait des alliés à ses côtés. L'alliance des héritiers était unie, et ensemble, ils avaient une chance de protéger Zoria. La nuit tomba rapidement sur le village tandis que le groupe se préparait à partir. Mikaïl, Irina, Boris, Lucas et Helena se tenaient à l'orée de la forêt, prêts à affronter l'inconnu. Le chemin vers la forge ancestrale serait dangereux, et Kor serait certainement sur leurs talons. Mais avec l'alarme à leur portée, ils avaient une chance de renforcer la magie protectrice du village. Le destin de Zoria reposait désormais entre leurs mains. Sans un mot de plus, le groupe s'engagea dans l'obscurité de la forêt, guidé par l'espoir, la détermination et une ancienne magie qui les liait tous. Le voyage pour trouver l'alarme de Morana commençait, et avec lui, la prochaine étape dans leur lutte contre les forces des ténèbres. La lune se couvrait lentement, sa lumière s'éclipsant derrière une ombre menaçante. L'air de Zoria était lourd, saturé de silence et de tension. Tout le village retenait son souffle, conscient que cette nuit marquerait leur destin. L'alliance des héritiers était rassemblée, leurs visages déterminés et résolus. Helena se tenait au centre, l'alarme de Morana scintillant entre ses mains. Autour d'elle, Lucas, sous sa forme de loup, grognait doucement, prêt à défendre le village jusqu'à la dernière seconde. Il arrive, murmura Mikaïl, son regard fixé sur l'horizon, où un brouillard noir commençait à se déployer. Les esprits maléfiques de Kor apparaissaient dans les ombres de la forêt, formant une armée qui flottait dans l'air, leurs visages distordus par des expressions de haine et de douleur. Leurs cris déchirants résonnaient dans la vallée, glaçant le sang des villageois cachés dans leurs maisons protégées par la magie de Domovohu. Helena inspira profondément, sentant l'énergie de l'alarme vibrer dans ses doigts. Les enseignements de Baba Yaga et de Vodianois résonnaient dans son esprit, tout comme les mots rassurants de Lucas. Elle savait que cette bataille était la sienne, qu'elle était née pour ce moment.
Nous devons protéger le sanctuaire, dit Boris, brandissant une épée forgée avec du métal enchanté. C'est là que nous pourrons sceller Kor une fois pour toutes. Il ne doit pas poser les mains sur les artefacts, ajouta Irina en levant une amulette lumineuse. Si nous perdons ici, Zoria est condamnée. Kor apparut enfin, son corps colossal enveloppé d'une brume sombre, ses yeux rouges flamboyants de malveillance. Il semblait fait d'ombre vivante, sa silhouette déformée par des éclats de lumière rougeoyante. Derrière lui, son armée de ténèbres se préparait à fondre sur le village. Le démon leva un bras, et les esprits sombres s'élancèrent, un déferlement de terreur se ruant sur Zoria. C'est maintenant ou jamais, murmura Helena, la voix tremblante, mais résolue. Elle leva l'alarme de Morana au-dessus de sa tête, invoquant la puissance des ancêtres. Le cristal réagit instantanément, dégageant une lumière froide et argentée, qui forma une barrière protectrice autour du village. Les esprits qui se heurtaient à la barrière étaient désintégrés dans des cris d'agonie. Mais Kor ne s'arrêta pas là. Il poussa un cri guttural, un son semblable à celui d'un millier de voix tourmentées, et avec un geste violent, il brisa la première ligne de défense. La barrière vacilla. « Tenez bon !» cria Helena. Lucas, toujours à ses côtés, se transforma en une ombre rapide, attaquant les esprits restants qui tentaient de s'infiltrer. Mikaïl, en communion avec les créatures de la forêt, invoqua les animaux des bois, des loups et des corbeaux, pour se joindre à la bataille. Boris, quant à lui, utilisa sa magie de forge pour ériger des murs de feu qui dévoraient les esprits en approche. Irina se précipitait entre les combattants, guérissant les blessés et insufflant de l'énergie à ceux qui fléchissaient. La bataille faisait rage, mais le pouvoir de Kor semblait inépuisable. Il avançait, brisant les défenses une par une. Finalement, il se retrouva face à face avec Helena, un sourire cruel et tirant ses traits démoniaques. « Tu penses pouvoir me vaincre, petite mortelle ? Je suis au-delà de tes pouvoirs. » Helena, le souffle court, leva l'alarme de Morana, sentant la magie pulser en elle. « Ce n'est pas seulement mon pouvoir. C'est celui de tous ceux qui ont protégé Zoria avant moi. » Kor éclata d'un rire sinistre, avant de lancer une attaque. Une vague d'ombre et de feu se précipita sur Helena, mais elle réagit instinctivement. L'alarme s'illumina de plus en plus, et un bouclier de lumière argentée la protégea de l'impact. Le sol se mit à trembler tandis que les deux forces, l'ombre et la lumière, s'affrontaient. Autour d'eux, le champ de bataille semblait se réduire à ce duel entre Helena et Kor. Les esprits maléfiques se retiraient, effrayés par l'intensité de l'affrontement. Helena sentait ses forces diminuer, mais elle ne pouvait pas échouer. Elle ferma les yeux, se rappelant les enseignements de Baba Yaga, les forces de la nature de Vodianois, et les protections de Domovohu. Tout ce qu'elle avait appris culminait ici, en cet instant. « Tu ne gagneras pas, » murmura-t-elle, serrant l'alarme avec force. Puis, elle sentit un changement. L'alarme de Morana se mit à vibrer plus fort, comme si elle fusionnait avec Helena elle-même. Une vague de pouvoir déferla en elle, la reliant à la terre, à la forêt, à l'eau, et même aux esprits protecteurs de Zoria. Dans un cri de défi, elle libéra toute cette puissance. Un faisceau de lumière intense jaillit de l'alarme, frappant Kor en plein cœur. Le démon hurla, son corps d'ombre se tordant et se dispersant sous l'attaque. Il tenta de résister, mais l'énergie magique d'Helena était trop forte. Dans un ultime effort, elle leva la main, ouvrant un portail vers le sanctuaire ancien. Les pierres anciennes du village s'illuminèrent, activées par la magie ancestrale, et des chaînes lumineuses jaillirent du sol, enserrant Kor. Le démon, piégé, fut tiré vers le portail, hurlant de rage et de désespoir. « Non. Je reviendrai. Vous ne pouvez pas me sceller à jamais. » cria-t-il alors que son corps était aspiré dans l'ancienne prison. D'un dernier éclat de lumière, il disparut. Le portail se referma derrière lui, laissant le silence régner sur le champ de bataille. Helena tomba à genoux, épuisée mais victorieuse. Lucas se précipita à ses côtés, reprenant sa forme humaine, et posa une main rassurante sur son épaule. « Tu l'as fait, » murmura-t-il. Helena sourit faiblement. « Nous l'avons fait. » Autour d'eux, les autres héritiers se rassemblaient, fatigués mais indemnes. Le village de Zoria était sauvé. L'équilibre entre les mondes était rétabli, et le démon Kor, à nouveau scellé,
ne menaceraient plus leur terre. Elena avait accompli son destin, mais elle savait qu'une nouvelle ère s'ouvrait pour elle, pour Lucas, et pour les protecteurs de Zoria. Ainsi s'achevait la première grande bataille, mais l'aventure d'Elena ne faisait que commencer.